dans ce lieu ce matin. Amen. Continuez à danser, chanter, taper les mains. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi Jésus, personne n'est comme toi Jésus. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es vivant, tu es vivant, tu es ressuscité. Jésus, tu es vivant, tu es la résurrection et la vie. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi Jésus, personne n'est comme toi Jésus. On ne fait que toi, Jésus. Alléluia. Jésus, je n'ai que toi et je ne vis que pour toi seul. Jésus, tu es saint et à toi seul soit toute la gloire. Oh, 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 oh. Je vis pour te louer, je vis pour t'adorer, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie, je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis, pour moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi Jésus, personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est comme lui, hein? Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est, personne n'est, personne n'est comme toi Jésus.
Jésus. Je vis pour te louer. Je vis pour t'adorer. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que j'ai. Moi tu t'es donné. Je vis pour témoigner par ta manger la vie. Je te donne tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Moi tu t'es donné. Personne n'est comme toi Jésus. Personne n'est comme toi Jésus. 1, 2, 3, hey! Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Est-ce que j'ai un peuple ici qui est dans la vie? Est-ce que j'ai un peuple ici qui est vivant ce matin? Notre Dieu est vivant. Poussez maintenant un cri de joie. Si, come on. Come on. Come on. Jordan, dis Alléluia. 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 Praise the Lord. 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 Say hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Hallelujah. Alléluia. Perdu le cœur brisé, tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau, à l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi. Pour toi les mots ne suffisent pas. Tu es toujours Seigneur, je te suivrai. Mais juste toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce infinie. Par ta grâce infinie, je suis Chantons libre. ensemble Québec aussi grande. En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom, et ton amour est sans fin. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous remplit. Est-ce que j'ai un peuple qui a la victoire ce matin? Québec, on a la victoire ce matin. Lac Saint-Jean, alléluia. Mettez-moi ici ensemble. J'ai perdu le cœur brisé. Tu m'as sauvé et mis à part. Descendre, je suis né de nouveau. À l'abri dans les mains du Sauveur. Pour toi. Pour moi, les mots ne suffisent pas. Toujours Seigneur, je te suivrai. Mais juste toi, je suivrai tes voies. Par ta grâce. Par ta grâce infinie, je suis libre. En toi, je suis libre. Nous
Alléluia. Come on. Poussez vers l'Éternel un cri de joie. Hey! Alléluia, alléluia. Hey! Est-ce qu'on est libre ce matin? Je vais vous entendre de chanter tout votre cœur quand on doit. En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous enlève. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous enlève. Oh, oh, oh. au milieu encore. Au milieu de la plus sombre nuit, Ton amour brille. ton amour brille comme la lumière. Brise les chaînes. Brise les chaînes du péché. Oh Jésus est venu nous libérer. Alléluia. Tu es venu me Les libérer. choses de ce monde passeront. Les choses de ce monde passeront. Je sais qu'un jour, C'est qu'un jour je verrai ta face. Alors que ta volonté se passe. je persévère. Persévère car ton En royaume toi, est. deux, trois, En toi, je suis libre. Nous élevons ton nom, élevons ton nom. Et ton amour est sans fin. Oh, oh, oh. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous enlève. Tu vis toujours en nous. Tu es irremplaçable. Tu es notre désir. Ton amour nous enlève. Oh, oh, oh. encore, encore. Hey! Woo! Oh, oh, oh. Alléluia! Alléluia! Car en toi je suis libre. Car en toi nous avons la vie. Le mouvement d'être. Alléluia! Alléluia. Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Est-ce que notre Dieu est bon ce matin? Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence qui est ici ce matin avec nous. Seigneur, nous t'accueillons ce matin. Nous ouvrons nos cœurs à toi ce matin, Seigneur. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton Saint-Nom et je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus. Je vois ta gloire descendre en ce lieu, ranimer l'espoir et guérir les maladies. Et je te loue, je t'adore, je t'honore, louange Jésus.
tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Ta présence. Ta présence remplit ce lieu. Je vois des anges glorifier ton Saint-Nom. Je te loue, je t'adore, je te demande louange, Jésus. Je vois ta gloire s'ensemble en ce lieu. Animer l'espoir et guérir les maladies. Et je te loue, je t'adore, je te donne louange, Jésus. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. I see heaven. I see heaven invading this place. I see angels praising your holy name. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. I see glory. I see glory falling in this place. I see hope restored and healing of all diseases. I sing praises, I sing praises. I give you honor, worthy Jesus. We give you praise. We give you praise, all of the honor. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. Once again. We give you praise, all of the glory. You are our God, the one we live for. We give you praise, all of the glory, God. Nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Que ta présence. Ta présence remplit ce lieu, que ton règne vienne, entoure-nous de tous tes anges, que ton règne vienne, prosterne-nous devant lui, que ton règne vienne, nous te verrons face à face, que ton règne Dieu, pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur.
tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire, tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Dieu, pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Toute la gloire, Jésus. Toute la gloire, Seigneur. Comment donnons-lui toute la gloire ce matin. Nous te rendons. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous ensemble, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons, nous te rendons honneur et gloire, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus, ta Jésus, nous te rendons honneur et gloire. Tu es le Dieu pour qui nous vivons. Nous te rendons honneur et gloire, Seigneur.
moment, peuple de Dieu. Faites juste lui dire de votre propre voix. Dites-lui comment est-ce qu'il est digne ce matin. Oui, Seigneur, tu es digne. Oh, nul n'est comme toi sur toute la terre. Seigneur, Jésus, Alléluia. Oh, tu es merveilleux, glorieux, Seigneur Jésus. De ta présence, nous avons soif de toi. Oh, la chakra mandala sea. Nous avons soif de toi, Seigneur. Chaud. Alléluia. Alléluia. Rentrons par la foi. Rentrons dans les promesses qu'il a pour chacun de nous. Rentrons. On rentre, Seigneur, par la foi dans le lieu très saint, Seigneur. La route a déjà été inaugurée par ton sang, Seigneur. On rentre dans le lieu très saint, Seigneur Jésus. Là où tu es, Seigneur Jésus. Par le sang de l'agneau, Seigneur. Oui, Seigneur, tu nous as rendus dignes de rentrer dans ta présence, Seigneur. Entrons par la foi dans la promesse que Jésus a faite. La route qu'il a inaugurée dans le lieu très saint. Oui, Seigneur, nous rentrons dans ta présence, Jésus. Oh, ton sang est suffisant pour entrer dans ta présence. Oh, ton sang nous purifie, guéris les maladies, Seigneur. Nous rentrons par la foi. Nous rentrons par la foi, Seigneur. Jésus, Jésus. Écoutez-moi, je crois que quelqu'un était guéri ce matin dans la louange, dans sa cheville droite. Quelqu'un d'autre ici dans le haut de la cuisse, juste ici, dans la laine. Dans l'aine. C'est ça que j'ai dit? Ah, j'ai dit la laine. Ça, c'est pour tricoter. C'est Dieu qui est après tricoter. Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre aussi ce matin, vous allez voir. Vous êtes pris avec le Crohn disease, la maladie du Crohn. Ce matin, écoutez bien, je vais vous partager quelque chose qui est très important. Dites, j'ai la victoire. Dans le combat. Dites encore, j'ai la victoire. Dans le combat. J'ai la victoire. Dans le combat. Et s'il y a quelqu'un qui a comme son cœur en deux, Dieu va faire juste un cœur. Hallelujah. Amen. On tourne avec moi dans 1 Corinthiens 15, 57. Et Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ton amour. Mets une garde à ma bouche. Seigneur, que je puisse vraiment amener ta parole comme tu veux, je l'amène. Je lis toute puissance de l'ennemi ici et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien que vous vivez que vous ne pouvez pas avoir la victoire. Peu importe ce que vous vivez, la victoire vous appartient. Dis à ton voisin, la victoire t'appartient. Peu importe ce que vous pouvez vivre. Amen. 2 semaines passées, j'annonçais que quelqu'un était pour avoir un emploi. La personne est venue me voir, elle a dit, pasteur, j'ai eu un emploi dans la semaine même. Amen, amen, c'est Annie Lamarche. Et je veux juste vous dire, il y a quelque chose qui est puissant dans la parole de Dieu. Écoutez bien, si on va avoir la victoire, c'est normal qu'on va avoir des combats.
Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais eu de combat? Levez votre main. S'il y a quelqu'un qui lève la main, on va prier pour vous afin que vous en ayez. Non. C'est normal d'avoir des combats. Mais Romains 8, 35 nous dit, qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Est-ce que c'est le malheur ou l'inquiétude, la souffrance venant des autres, ou bien la faim, la pauvreté, les dangers ou la mort? Rien. Ou même mon micro mal placé, rien. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Jésus. Quand vous lui remettez toute votre vie, vous lui appartenez. Vous êtes à Christ et vous êtes une nouvelle créature en Jésus. C'est pour ça, peu importe ce que vous pouvez passer à travers. Romains 8, 37 nous dit, mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes des grands vainqueurs. C'est dans la PDV, ça. Nous sommes des grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous a tellement aimés que nous sommes ses enfants. Et Dieu veut nous amener à un autre niveau parce qu'on est ses enfants. Moi, Mathieu, c'est mon fils de chair. Et je veux, comme fils, qu'il aille à un autre niveau. Je veux qu'il avance dans les choses de Dieu comme jamais il a avancé. Très important. Amen, amen. Écoutez-moi. Kenneth Copeland, un prédicateur, a dit au début de l'année 2015, il dit, ça sera l'année des plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a des plus que vainqueurs ici ce matin? Nous allons marcher dans les plus grandes victoires surnaturelles de notre foi victorieuse, au-delà de tout ce que nous avons déjà vu ou entendu. Fait que c'est important. Je crois que cette année, on va voir des miracles créatifs au milieu de nous. On va voir des miracles puissants. On a vu comme c'est là. Mais je crois que ce n'est qu'un début. Et je crois que sa puissance va... Dieu nous dit que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je crois qu'il va y avoir une augmentation de l'onction de Dieu qui va venir sur chacune de nos vies. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu pour faire le combat. Est-ce que vous me suivez? On lutte, écoutez bien, contre l'influence qu'il y a dans ce monde. Ce monde est influencé. Ce monde suit un courant présentement. Et ce courant s'en va en enfer. Mais Dieu, avec ses enfants, il y a un courant qui va contre le courant. C'est Luc Dumont qui disait cela. Un courant qui va contre le courant. Et c'est comme le saumon. Il monte le courant. Et on monte contre le courant de ce monde, mais ça nous amène au ciel. Il faut vider l'enfer pour peupler le ciel. Est-ce que tout le monde me suit? C'est pour ça, écoutez bien, notre lutte, c'est pas contre les gens. Éphésiens 6,12, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et autrefois, Éphésiens 2,2 nous dit, on marchait, que vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ceux qui marchent dans la rébellion, un jour je marchais loin de Dieu et j'étais dans la rébellion. J'étais contre Dieu. Est-ce que tu peux devenir rebelle même après que tu es chrétien? Oui. On a même vu
Pierre, qui venait d'avoir une grande révélation de Dieu. Qui les gens disent que je suis? Pierre lui a répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Wouh! Jésus l'a regardé, Pierre, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quelques instants après, le même Pierre, il était influencé par le monde. Oh, loin, Jésus annonçait qu'il était pour aller mourir sur la croix et tout ça. Loin, tu n'y auras pas, Jésus. Pierre lui répondit, je paraphrase ici, arrière de moi, Satan. Ouh. Écoutez bien, on peut être influencé. C'est pour ça c'est important de ne se pas laisser influencer avec les choses de ce monde. C'est pour ça, mes petits-enfants, j'espère qu'ils vont aller à l'école Kairos avant l'université. Pour moi, la plus grande université, c'est l'université de Dieu. Je peux-tu avoir un amen? C'est pour ça, si vous voulez triompher contre cela, contre l'influence de ce monde, je vous dis, le monde présentement, il est influencé. Il s'en va dans une direction. Il y a un courant qui s'en va directement en enfer. Et c'est la gloire des hommes. Est-ce que vous me suivez? Les gens, c'est les richesses. Ah oui, et j'ai rien contre les richesses. Est-ce que vous me suivez? Dieu veut qu'on soit béni, mais il ne veut pas que les richesses deviennent notre Dieu. Comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche, Dieu n'avait rien contre le jeune homme riche, mais son cœur aimait plus son argent, crépeau de chien, qui aimait Dieu. C'est important, frères et sœurs. Ça, c'est le train, le courant qu'il y a dans ce monde. Pour être heureux, il faut que tu sois une vedette. Pour être heureux, il faut que tu aies beaucoup d'argent. Pour être heureux, écoutez-moi, il faut que vous ayez Christ comme Seigneur et Sauveur. 1 Jean 5,4, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est pour ça que c'est important. On est dans une lutte spirituelle. Écoutez-moi, présentement, le monde est influencé par le prince de ce monde. Ceux qui ne sont pas à Jésus-Christ, écoutez-moi, qui n'ont jamais donné leur vie toute à Jésus-Christ, sont influencés par le prince de ce monde, ce prince de ténèbres, qui veut enlever. Vous savez ce que le diable veut? C'est de détruire votre foi dans les promesses de Dieu. C'est de démolir. C'est pour ça, dans 1 Timothée 6, 12, ça nous dit « Combat le bon combat de la foi ». C'est une lutte de garder la foi. C'est une lutte dans ce monde de garder la foi. Parce que tout vient contre notre foi en Jésus-Christ. C'est pour ça que je veux vous encourager ce matin. Amen. C'est un combat qu'on est dedans. 1 Pierre 5, 8 et 9 nous dit « Soyez sobres ». Ça veut dire « Restez calme à travers ». Restez calme à travers la lutte. Veillez, ça veut dire soyez attentifs. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui. On a vu le bouclier de la foi. Quand il vient vous attaquer, Dieu s'y est si bon. Pourquoi toutes ces choses arrivent dans le monde? Pour attaquer votre foi. Écoutez bien, le diable est là. Ah, comment ça se fait si ça arrive? Si Dieu est souverain. Écoutez bien, ça c'est un autre mensonge du diable. Que Dieu est souverain. Il contrôle tout. C'est vrai que Dieu domine tout, mais il ne domine pas votre volonté. Sans ça, il ne nous aurait pas dit de prier pour les malades. Vrai ou faux? Mais si il est souverain, parce que j'ai un de mes amis qui est mort comme ça de cancer, mais la souveraineté de Dieu.
Dieu le savait. Mais pourquoi Dieu nous a dit de prier pour les malades? Écoutez bien, c'est un faux enseignement pour vous enlever la foi. Que tout ce qui vous arrive, c'est Dieu qui le veut. Quand il y a un accident, c'est Dieu qui le veut. Il y a des ouragans, c'est Dieu qui le veut. Non! On va le voir un peu plus loin. Dans la souveraineté de Dieu, Dieu connaît ceux d'avance qui vont le suivre à 100%. Il y a une différence. Dieu ne touchera jamais à votre liberté. C'est des faux enseignements qui se promènent, ça. La souveraineté de Dieu. C'est vrai que Dieu est souverain. Mais Dieu ne touchera pas à votre souveraineté à vous, à votre décision que vous devez prendre. Et moi, je vous dis, la lutte que vous devez prendre aujourd'hui, amen, vous n'avez pas reçu encore votre guérison, continuez à lutter pour l'avoir. Amen, vous n'avez pas reçu votre augmentation de salaire, continuez à croire pour votre augmentation. C'est notre héritage comme enfant de Dieu. Tout le monde me suit? Le combat, le diable veut combattre contre la parole de Dieu. C'est son ouvrage de combattre la parole de Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin parce qu'on va lire quelques témoignages. Dieu, écoutez bien, domine. Il domine sur les nations. Ça nous dit cela dans Psaume 46, 10. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Même si ça va mal, Dieu domine, parce que Dieu ne touchera pas ta liberté. Il y a quelque chose que Dieu t'a créé, il nous a créés libres. Et Dieu ne touchera jamais à votre liberté. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Et c'est quelque chose que Dieu ne te touchera jamais dans votre vie. Fait que ce matin, écoutez bien, on va lire un témoignage d'une dame qui a eu une vision. 47 ans, je pense, passés. Elle avait 90 ans à ce moment-là. Parce que vous savez qu'est-ce qui se passe sur la terre présentement? Il y a des forces démoniaques qui influencent, écoutez bien ce que je veux dire ici, qui influencent les leaders de pays. C'est pour ça qu'il faut prier. Présentement aux États-Unis, écoutez bien, je vous parle comme homme de Dieu ici. Je crois que les Américains sont après faire alliance avec l'Iran, comme c'est là. Et s'ils font alliance contre l'Iran, la seule chose qu'ils veulent, c'est de détruire Israël de la map. Et il appelait avant les États-Unis, il l'appelle encore le gros Satan. Ma prière, c'est qu'Obama et sa gang autour de lui se réveillent. Se réveillent, parce que Dieu nous dit que si on bénit Israël, Dieu va nous bénir. Et le jour, écoutez bien, que les Américains vont se tourner contre Israël, ça va être la catastrophe aux États-Unis. Merci pour notre premier ministre qui appuie Israël présentement. Merci pour Stephen Harper, hallelujah, qui comprend les Écritures. Voyez-vous, la lutte est contre les Écritures. Dieu nous dit, celui qui va bénir Israël, Dieu, c'est lui qui dit ça, je les bénirai. Celui qui maudira Israël, je les maudirai. Écoutez bien, le plus beau pays au monde à vivre, c'est le Canada et les États-Unis. Hello, il ne faut pas le cacher. Come on. Le pays où coule le lait et le miel. J'ai voyagé partout dans le monde entier. J'aime beaucoup l'Afrique, mais man, j'aime la bouffe du Canada. J'aime la température là-bas. Mais écoutez bien, cette femme a prophétisé il y a 47 ans passés. Écoutez bien ce qu'elle a prophétisé. Au moment où elle a prophétisé ça, elle vient de la Norvège, elle avait
il y avait seulement une chaîne de télévision en noir et blanc sur son écran à ce moment-là. Et on écoute ensemble la vision que Dieu y a donnée. Alors, en 1968, c'est une Norvégienne. Elle a reçu du Seigneur une vision des événements de la fin avant le retour du Seigneur. Alors, à cette époque, le monde était très différent de celui dans lequel nous vivons aujourd'hui. On était très jeunes, nous aussi, dans le temps. Oui, j'étais pas né, moi. Tu n'étais pas né, bon. OK. Alors, voici ce qu'elle a vu. Elle dit, « J'ai vu le temps juste avant la venue de Jésus et de la manifestation de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux normaux. J'ai vu le monde comme un genre de globe et j'ai vu l'Europe pays par pays. J'ai vu la Scandinavie, j'ai vu la Norvège, j'ai vu certaines choses qui auraient lieu juste avant le retour de Jésus et juste avant que la dernière calamité ne se produise. Une calamité d'un genre que nous n'avons jamais avant expérimenté. » Elle a vu 4 vagues. La première vague, d'abord, avant que Jésus vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate. Ça, c'est avant le retour de Jésus-Christ qui va venir chercher son Église. Alors, elle dit, il y aura une détente comme nous n'avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances dans l'Est et dans l'Ouest, et il y aura une longue paix. On sait qu'il y a eu de la paix pour longtemps. Avec les Russes, les Américains, quelque chose qui n'avait jamais existé avant. Tout le monde est d'accord? Et avec tous les pays dans le monde, il y a eu une paix. Avant, c'était la guerre continuellement contre les Russes et les Américains, les Chinois. Oui. Et dans cette période de paix, ce sera le désarmement dans beaucoup de pays. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière que personne n'aurait prévue et d'un endroit inattendu. On sait que ça chauffe au Moyen-Orient. Deuxième vague, une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens jusqu'à en tomber loin du christianisme vrai et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts pour la prédication pénétrante ou la prédication qui apporte la vie. Okay? Ils ne voudront pas, comme dans les périodes plus tôt, accepter d'entendre parler du péché et la grâce, la loi et l'Évangile, le repentir et la restauration. Et combien d'églises aujourd'hui ne prêchent même plus ces choses-là? Ils prêchent ce que les gens veulent entendre. Là viendra un produit de remplacement à la place, le christianisme de prospérité. Il faut comprendre qu'il y a eu juste quelques années, si tu n'avais pas une Cadillac, tu n'étais pas prospère. C'est faux, cet évangile-là. OK? Dieu veut qu'on soit béni. Si tu as une Cadillac, ça ne veut pas dire que tu es plus spirituel. Peut-être que tu as des plus gros paiements qu'un autre. Oui, c'est ça. Ou tant mieux si elle est payée content. Amen. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été préparés pour des générations, comme le fait de prendre votre croix et de suivre Jésus, le divertissement, l'art et la culture envahiront les églises où il devrait y avoir eu des rassemblements pour la repentance et le réveil. Troisième vague, il y aura une désintégration morale que la vieille Norvège n'a jamais éprouvée. Les gens vivront ensemble sans être mariés, OK? Il y aura beaucoup d'impureté avant le mariage et beaucoup d'infidélité dans le mariage qui deviendront la norme commune et cela sera justifié de chaque côté. Cela entrera même dans les cercles chrétiens et nous l'apprécierons, même le péché contre nature. La télé sera remplie d'une telle violence horrible qu'elle enseignera des personnes comment assassiner et se détruire les uns les autres. Et la vie sera peu sûre dans nos rues. Les gens copieront ce qu'ils voient. Nous verrons des scènes terribles de meurtres. C'est ça qui s'est produit à Boston aussi. Les meurtres, les choses, même dernièrement encore, je viens d'entendre qu'il y a eu plein d'autres meurtres qui se sont produits aux États-Unis. Nous verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction, et ceci s'étendra dans la société. Des scènes de sexe seront également montrées sur l'écran, on le sait. Il n'y avait pas les stations Playboy et toutes ces choses-là à ce moment-là. Ça, c'est 48 ans passés qu'elle a eu ça. Les choses les plus indécentes passeront devant nos yeux. Quatrième vague, les gens des pays défavorisés envahiront l'Europe.
En 1968, il n'y avait pas d'immigration comme on voit aujourd'hui. Ils viendront également en Scandinavie et en Norvège. Les gens commenceront à les détester et à devenir durs avec eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, malheureusement. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu dans la Jésus vision. va venir avant la Troisième Guerre mondiale. Puis tu peux lire, Louis, c'est bon. Qu'est-ce Tout ce qu'elle que dit? j'ai vu de la guerre bien. auparavant n'est seulement qu'un jeu d'enfant comparé à celle-ci, et cela finira avec une bombe atomique nucléaire. L'air sera ainsi si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera polluée ou souillée. Nous ne pourrons plus exploiter la terre. Le résultat sera que seulement un reste demeurera. Le reste, dans les pays riches, essaierait de se sauver vers les pays pauvres, mais ils seront aussi durs sur nous comme nous étions sur eux. Amen. Elle dit qu'elle est heureuse qu'elle ne verra pas, elle, de son vivant, qu'elle avait déjà 90 ans. Amen. Vous devez comprendre que présentement, les États-Unis sont après faire alliance avec l'Iran pour leur donner la bombe nucléaire. Je vous dis que M. Obama, je prie pour chaque jour, mais ce monsieur est aveugle au complet aux prophéties bibliques. Et il y en a beaucoup qui s'élèvent là-bas au Parlement américain pour aller contre ça. Parce que le jour, remarquez bien, où l'Amérique va se lever contre Israël, c'est la fin de l'Amérique. On doit comprendre aussi, écoutez bien, il faut se réveiller. J'aime écouter les nouvelles chaque jour. On a eu l'éclipse solaire cette semaine. On va avoir l'éclipse lunaire le 4 avril à la fête juive de la Pâque. Et je le sais qu'il y a quelque chose qui se produit dans l'air. Vous savez que présentement, la Russie, qui était devenue en paix avec l'Amérique, ils ont remonté toutes leurs fusées nucléaires contre les États-Unis. Croyez-le, l'homme a construit ces bombes, puis ils vont les utiliser. Mais les pires au monde à leur donner une bombe nucléaire, c'est l'Iran. Parce que leur premier désir, c'est d'enlever Israël de sur la map. Mais je vous dis que Dieu va défendre Israël jusqu'au bout. Vous m'entendez? Votre pasteur parle. Dieu va défendre Israël jusqu'au bout. Il y a quelque chose d'autre aussi que j'aimerais vous dire. Écoutez bien. Vous savez que le premier président des États-Unis a été George Washington. Quand je vous dis que le courant de ce monde influence les politiciens, le prince de ce monde, pour moi, il aveugle présentement les politiciens américains et certains d'autres politiciens dans le monde entier. Écoutez bien ici. George Washington a fait son premier discours en 1789. Puis écoutez bien, c'est une voix prophétique. Le premier président des États-Unis qui a prophétisé. Et savez-vous ce qu'il a prophétisé, ce que je vais vous lire? À Ground Zero, à New York. C'était pas à Washington. C'était à New York, là où les 2 tours ont tombé. C'était là qu'a donné son premier discours comme président des États-Unis. Puis écoutez bien ce qu'il a dit ici. C'est court. George Washington a dit, « Une nation qui ignore les règles éternelles d'ordre et de justice établies dans les cieux ne peut s'attendre à recevoir la faveur divine. » Et les États-Unis, et vous savez, septembre le 11, quand ça s'est produit, cette attaque contre les 2 tours, c'était exactement là qu'il a fait son premier discours à New York. Et je crois que les États-Unis se sont détournés de Dieu. Et vous savez qu'il y avait un sycomore qui était là au bas justement des 2 tours, et il y avait une petite chapelle. Et le sycomore est mort, mais il a protégé la chapelle qui était là.
Et l'Amérique, le président, ils ont planté un arbre qui était un pin, puis il dit, nous allons nous relever. Nous, plutôt que de reconnaître Dieu, est-ce qu'on a péché contre toi? Mais l'homme est devenu fort. Dieu a béni les États-Unis, mais ils ont oublié de où la bénédiction vient. Et chaque nation qui oublie que la bénédiction vient de Dieu, Dieu va enlever la bénédiction sur ce pays. Et c'est pour ça ici, dans Deutéronome 4, 25b et 26, ça nous dit, « Si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, votre Dieu, pour l'hériter, j'en prends aujourd'hui à témoin, comme vous le ciel et la terre, vous disparaîtrez par une mort rapide du pays, dont vous allez prendre possession au-delà du Jourdain. Vous n'y prolongerez pas vos jours, car vous serez entièrement détruits. » Et je crois, écoutez bien, c'est pour ça j'ai beaucoup voyagé dans le monde. Et dans les pays les plus pauvres que je vais, écoutez bien ce que je vais vous dire. Où j'étais à Djibouti, où une maison, je vous dis, une maison après l'autre, les gens mouraient. J'étais comme désespéré au milieu de cela. Je voyais une famille après l'autre qui mourait. J'étais dans le désert à quelque part, demandez-moi pas où. Tout ce que je sais, les gens mouraient, une maison après l'autre. Et je disais, Seigneur, pourquoi ces choses? Pourquoi ces choses? Et c'est ces endroits-là qu'il y a le plus de faux dieux. Qu'on adore toutes sortes de choses, excepté le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour ça, je crois que la seule chose que la bénédiction peut revenir sur les États-Unis, et sinon, je prédis qu'il va y avoir le plus gros collapse financier qu'il y a jamais eu dans l'histoire. Il y a besoin d'une repentance et je crois que ça va se faire parce que Dieu a quand même utilisé l'Amérique pour évangéliser le monde entier. Et je ne sais pas si Dieu va les laisser tomber comme ça à cause des hommes de Dieu. Amen. Fait que je veux simplement vous encourager ce matin. Le seul remède qu'il y a à tout ça, c'est la repentance. Il n'y a pas rien d'autre, c'est la repentance. Je crois que même ces pays où j'ai été, Djibouti, se repentent de leur faux Dieu, que Dieu va envoyer la pluie en sa saison. Les sécheresses ne peuvent pas rester là où la gloire de Dieu est. C'est pour ça, 1 Roi, chapitre 8, versets 35 et 36. Écoutez bien ce que la parole de Dieu, il dit, quand le ciel sera fermé, et qu'il n'y aura point de pluie à cause de leur péché contre toi, s'ils prient dans ce lieu et rendent gloire à ton nom, et s'ils se détournent de leur péché parce que tu les auras châtiés, exauce-les des cieux, pardonne le péché de tes serviteurs et de ton peuple d'Israël, à qui tu enseigneras la bonne voie dans laquelle ils doivent marcher, et fais venir la pluie sur la terre, que tu as donné en héritage à ton peuple. Et un des versets clés dans la Bible qu'on a utilisé beaucoup dans les églises, et même je pense que c'est au Parlement ce verset, je ne suis pas certain, là, 2 Chroniques 7, 14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai où? Des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ça prend l'humilité pour se repentir. Ma prière, c'est que Dieu touche le cœur du président Obama, qu'il touche le cœur de tous ceux qui veulent agir de cette façon. C'est pour ça que Dieu nous a dit de prier pour nos autorités. Comme c'est là, ils sont influencés par les ténèbres, je vous le dis. Mais
à travers de tout ça, comme je vous ai lu tout à l'heure, arrêtez, sachez, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Hallelujah. Je crois que Dieu... Et écoutez bien ce que je vais vous dire. Je crois que la place la plus sécure dans le monde, nous les chrétiens, on va être enlevés. Mais si vous n'avez pas été enlevés parce que vous ne marchez pas avec Jésus, vous restez à travers des tribulations, la place la plus sécure à être, où est-ce qu'on va pouvoir respirer bien, savez-vous où c'est, je crois? En Afrique. En Afrique. Man, c'est silencieux. Parce que nous, on va être influencés. Si une bombe atomique touche les États-Unis, croyez-le, ça va nous influencer. Si une bombe atomique touche la France, toute l'Europe va être influencée. Mais l'Afrique, gardez vos passeports encore. Mes frères africains, amen, amen, amen. Gardez vos passeports. Peut-être ça, c'est ceux qui... Nous autres, on va être partis, mais s'il n'y en a jamais, vous ne faites pas l'enlèvement, gardez votre passeport et prenez l'avion au plus vite pour vous en aller dans votre ancien pays. Amen. C'est pour ça, écoutez bien, le seul remède pour des temps de rafraîchissement, c'est la repentance. C'est pour ça, dans Actes 3, 19, ça nous dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Amen. Et c'est pour ça, écoutez bien, là je veux vous enseigner, écoutez bien, comment lutter, comment avoir la victoire, comment être des plus que vainqueurs, même si ce courant de ce monde, amen, veut vous amener. Nous, on a la force de Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. Hallelujah! On a Dieu, le Saint-Esprit qui habite en nous. Très, très important. Et Dieu, le Saint-Esprit qui habite en moi, ça me fait penser des fois. Avez-vous déjà vu, c'est comme G-André, il y a une affaire dans son oreille parce qu'il travaille pour sécurité. Il travaille à la sécurité. L'avez-vous vu des fois? Il parle. Oui, allô? Mais moi, c'est la même chose avec Dieu, le Saint-Esprit. Vous avez vu, j'ai mon... Oui, qu'est-ce que tu veux, Dieu, le Saint-Esprit? Ah oui? Tu veux que j'annonce une guérison dans la cheville droite? Oui, oui. Merci, Dieu, le Saint-Esprit. Amen. 10-4, 10-4. J'entends bien. Amen, amen, amen. Et je vous dis que Dieu, le Saint-Esprit, c'est lui qui va vous donner la victoire. Il est Dieu. Il est Dieu. Alléluia. Et c'est lui qui est sur la scène. Il nous dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai mon Saint-Esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes, Louise. Amen. C'est pour cette raison, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que Dieu, le Saint-Esprit est en moi. Des fois, je dis, aide-moi face à cette situation. Il est là, je vous le dis qu'il est vivant. Il est Dieu. Il est Dieu. Aide-moi, Saint-Esprit. J'ai un cas qui arrive dans mon bureau. Aide-moi. Et tout d'un coup, wow, tu vas te voir intelligent. Amen, tu vas te sentir intelligent. Pourquoi? Parce que Dieu est tout-puissant et il va t'aider. Dieu veut que vous dépendiez de lui. C'est pour ça, comme pasteur, je suis de mieux en mieux. 2 Corinthiens 3, 18 nous dit, « Nous tous dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Par qui? Par l'Esprit du Seigneur. » Je vous dis, je suis un meilleur mari pour ma femme que je l'étais 44 ans et demi passés. Ça fait donc longtemps. Ça fait 40 ans et plus. Hein? Mais je vous dis,
à cause de l'Esprit de Dieu, comment je peux lui plaire? Achète une voiture. C'est ça que j'ai fait cette semaine. Mais c'est pas moi! C'est Dieu, le Saint-Esprit. Et je ne vous mens pas. Écoutez bien. On a été créés, quand Dieu a créé l'homme et la femme, écoutez bien, je veux juste que vous saisissiez ça. Sortez pas parce que ça va vous aider dans toute votre vie. Quand Dieu a créé l'homme et la femme, écoutez bien, il nous a créés à l'image de Dieu. Tout le monde est d'accord? Est-ce que c'est biblique, qu'est-ce que je dis ici? Afin qu'on domine sur toutes les situations. Et quand il a créé l'homme, écoutez bien, dans Genèse 2:7, il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Pour moi, à ce moment-là, il a soufflé l'Esprit de Dieu sur lui. Et l'Esprit de Dieu était sur Adam et Ève. C'est pour ça qu'il y avait une communion parfaite avec Dieu. Il voyait une girafe pour la première fois. Girafe. Éléphant. Souris. Hippopotame. Lion. Brebis. Bé. Écoutez bien, il était en communion parfaite avec Dieu. Dieu pouvait lui parler. 10-4, je comprends bien. Pourquoi l'Esprit de Dieu était sur lui. Et quand il a péché, c'est là que l'Esprit de Dieu s'est retiré de lui. Mais, quand Jésus a soufflé dans Jean 20, il a soufflé sur ses disciples. Recevez le Saint-Esprit. Je crois que c'était le souffle de vie qui revenait. Et présentement, quand tu acceptes Jésus, l'Esprit de Dieu est sur toi. Wouh! Et c'est pour cette raison qu'on est capable de faire des miracles, des guérisons, qu'on est capable de prospérer. Amen. Les hommes d'affaires, écoutez-moi, écoutez-moi. Esprit Saint. La plus belle prière que tu ne peux pas faire à l'Esprit Saint, Esprit Saint, aide-moi là-dedans. Et parce que Dieu nous a créés à son image et on devient à l'image de Dieu de plus en plus. Comment je peux plaire à ma femme, Saint-Esprit? Laisse-la aller choper. Esprit Saint, écoutez bien. C'est là, écoutez bien, si vous apprenez, aide-moi, vous parlez à l'Esprit de Dieu, aide-moi. Il va dire pour commencer, tu n'arrives pas financièrement, paye ta dîme. Hein? Il va dire, paye ta dîme. 10-4, t'as-tu bien compris? Non, je n'ai pas bien compris. Oui, mais j'ai ci, j'ai ça. Paye ta dîme. Donne ton offrande ce matin. Et quand l'homme est en communion avec Dieu de cette façon, je vous dis qu'on commence à voir, je vous dis, dans cette Église, je crois que si vous écoutez Dieu, le Saint-Esprit qui est en vous, Dieu va vous donner des promotions. Il va vous donner des nouvelles entreprises. Il va vous dire, demandez à l'Esprit Saint. La plus belle prière que vous ne pouvez pas faire, aide-moi. Je vous dis, je crois qu'il est après se produire un miracle ici avec nos bâtiments, mais on demande à l'Esprit de Dieu, il est Dieu, aide-moi. Aide-moi à être un meilleur pasteur. Et c'est pour ça que vous avez tellement un bon pasteur. Je vous dis, j'ai de la misère à me reconnaître. Comme Marie, ma femme est tellement bénie. Si vous saviez, tu peux dire amen là-dessus. Oui, hein, je savais.
Mais je vous dis, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui m'aide à être un meilleur mari, à être un meilleur pasteur. Aide-moi sur l'ouvrage Saint-Esprit 10-4. Va dire à ton patron que tu l'aimes. Oui, il va penser que je suis une tapette. Non! Va dire à ton patron que tu l'apprécies. Puis tu vas être surpris. Dans la rébellion, tu n'as pas de bénédiction. Mais dans l'honneur, la bénédiction ouvre les écluses des cieux. Amen. C'est pour ça que c'est important en terminant. C'est pour ça qu'il est là comme consolateur. Jean 14 nous dit, verset 16, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Le monde marche par la vue. Moi je marche par la foi et non par la vue. Parce qu'il ne le voit point, il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Il sera en vous. Il ne vous laissera pas orphelins. Alléluia! Frères et sœurs, la plus grande richesse qui est en vous pour lutter, je vous dis, peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, Esprit Saint, aide-moi. Il va dire, oui, parce qu'il est là pour vous donner la vie, et une vie en abondance, parce que lui et Jésus et le Père sont un. Amen, amen. Ça vous aide Dieu ce matin? Frères et sœurs, Dieu veut, on est des plus que vainqueurs. On est des plus que vainqueurs. Amen, amen. Dis à ton voisin, tu es un plus que vainqueur. « 10-4. Ça vous aide ce matin. Je vous dis, c'est le secret. Pour être à l'image, c'est l'Esprit de Dieu qui me rend à l'image de Dieu. Fait que quand je lui demande de m'aider, c'est juste normal qu'il est là pour nous aider. À nager dans les eaux de l'Esprit de Dieu. À nager même quand on a par-dessus la tête. Amen, amen, dans la gloire de Dieu. Il est là pour nous apprendre à nager. Alléluia, c'est pour ça Isaïe dit, c'est l'onction qui fait éclater le joug. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire éclater la pauvreté de vos vies. C'est l'onction de Dieu qui va guérir les malades. C'est l'onction de Dieu qui va ressusciter les morts. Alléluia. Merci Saint-Esprit, c'est pas mal bon. Ça vous aide ce matin, j'espère. Je vous dis, peu importe votre situation. Oui, mais ils ont prié pour moi, puis je suis encore malade. Saint-Esprit, aide-moi. Alléluia. En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et la graisse, ici la graisse, on fait fondre la graisse et de l'huile, fera éclater le joug de maladie, le joug de pauvreté, le joug de découragement, le joug de dépression. Shukubasi amasutoko. Oh shakasi amatultandara handi amandola ya badaya ya batukushe. Sachez que je viens chercher une église glorieuse, une église remplie de mon esprit, une église qui comprend mes principes, dit le Seigneur.
Parce que je vous enseigne afin que vous marchiez dans la victoire, afin que vous recevez ce que je vous dis, dit le Seigneur, afin que vous puissiez avancer dans la vie. Je déclare, dit le Seigneur, que vous êtes un peuple qui avance. Vous êtes un peuple qui marche dans ma gloire. Vous êtes un peuple plus que vainqueur. Parce que je suis vivant, dit le Seigneur. Et je suis avec vous pour vous aider. Afin que vous marchiez dans ma gloire. Et de gloire en gloire. Alléluia. Wouh. Il y a quelqu'un ici qui est venu ce matin, ça fait plusieurs journées que vous êtes harcelé par des pensées d'autodestruction. C'est fort, ça vient sur vous. Pourquoi est-ce que tu vis? Pourquoi est-ce que tu voudrais continuer à vivre? Mais le Seigneur te dit ce matin que tu es une créature merveilleuse et que Dieu t'aime tel que tu es. Peu importe ce que les gens t'ont dit, peu importe ce que le diable te dit dans ta tête, dans tes pensées, tu es une créature merveilleuse. Alors si c'est vous, venez me voir quand vous allez venir, ou allez voir pasteur, ou allez voir pasteur Mathieu. Mais laissez pas l'ennemi continuer à vous harceler. Parce que vous savez que si vous faisiez l'acte, où iriez-vous? Le Seigneur veut votre salut. Le Seigneur veut que vous continuiez dans sa puissance. Amen. Amen. Alléluia. Merci. Écoutez-moi, ce matin, avant que je prie pour les malades, je veux prier pour les paroles de connaissance aussi que Dieu m'a données. Si vous avez un problème dans votre cheville droite, dans la laine, c'est lui qui m'a mélangé. Ferme-toi, André. Dans l'aine, écoutez bien, je suis sérieux. Ceux qui ont la maladie de Crohn, je veux prier pour vous aussi. Je crois que plusieurs vont être guéris. Peu importe, même par Internet ce matin. Peu importe d'où vous venez. Amen. Il y a une personne qui sent qu'il ne sortira jamais de cette dépression. L'ennemi t'a mis ça entre les deux oreilles. Et je brise son pouvoir ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est un menteur et vous ne le croirez pas. Quelle nouvelle allez-vous croire? Celle du médecin ou celle du médecin Jésus? Alléluia. Il y a quelqu'un d'autre qui est touché ici dans son bras, juste ici en dessous. Amen. Amen. Vous allez voir, vous allez pouvoir fermer, ouvrir votre bras librement. Mais juste avant, est-ce qu'il y en a la plus grande maladie? Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas donné toute votre vie à Jésus, vous êtes amoureux du monde et non amoureux de Dieu et des choses de Dieu. Et vous aimeriez devenir amoureux de Dieu ce matin, lui remettre toute votre vie. Si vous êtes ici ce matin et vous aimeriez lui remettre toute votre vie, faites simplement lever votre main. Je veux prier pour ces gens-là pour commencer. Je vois cette main. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui disent, vous pouvez la descendre? Est-ce que je vois cette main? Merci, monsieur. Est-ce qu'il y a d'autres mains ici ce matin qui diraient, Pasteur Jean, prie pour moi. Je veux lui remettre toute ma vie à 100% ce matin. Amen. Que si je meurs aujourd'hui, je sais où je m'en vais. Je vais peupler le ciel et non peupler l'enfer. Sans Jésus, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Jésus est le seul chemin qui mène au Père. Est-ce qu'il y en a d'autres qui diraient, Jean, prie pour moi ce matin, je veux lui remettre toute ma vie. Oui, je vois cette main ici en avant. Et quelqu'un d'autre qui dirait, Jean, prie pour moi ce matin. Je commence à neuf ma vie. Je veux vivre pour Christ. Tendre Père, sois béni. Ceux qui ont levé votre main, venez ici. Je veux prier personnellement avec vous. On les accueille ensemble. Ça prend du courage. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et je veux prier pour toi aussi.
Jean. Amen, parce que j'ai eu quelque chose pour le cœur aussi ce matin. Je veux prier parce que je sais qu'il y a des problèmes qui doivent se faire opérer. Mais j'ai reçu quelque chose juste après que j'ai prié pour vous. Regardez-moi en avant. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont assis? Vous êtes ici ce matin? Vous êtes ici ce matin et si vous mourrez aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez aller pour l'éternité. On est seulement de passage ici. Et après la mort, la Bible dit, vient le jugement. Il est trop tard après la mort pour décider. Ceux qui n'ont pas Jésus-Christ n'entreront pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre avant que je prie pour ces gens? Venez, venez. Venez, viens. C'est le coup. Viens, lève-toi, fais un pas de foi. Tu fais un pas d'humilité et tu piles sur la tête du diable en disant, tu as fini de m'avoir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être c'est des gens par Internet ou je ne sais pas où. Regardez-moi, juste un instant en avant. C'est à Jésus que vous allez faire cette prière. Vous êtes décidés. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Il vous aime. Il vous aime. Levez les mains vers le ciel. Je veux que vous répétiez à voix forte après moi. Et tout le monde peut répéter pour. Amen. Priez avec nos frères et nos sœurs. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je reconnais que je suis pécheur. Mais je te demande pardon aujourd'hui pour tous mes péchés. Je t'accueille aujourd'hui comme Seigneur de ma vie et Sauveur de ma vie. Prends toute ma vie. Je t'appartiens. Amen. Amen. Wouh, on les applaudit ensemble, ça prend du courage. Félicitations. Je veux juste que vous alliez avec mon ami ici en arrière. Félicitations. Félicitations. Amen, on les applaudit ensemble. Écoutez-moi, on va terminer ici. Tous ceux et celles que vous avez besoin de prière, je veux vraiment ce matin, si j'ai annoncé une des paroles de connaissance, c'est pour vous. Si vous êtes à Québec, Lac-Saint-Jean, Nouveau-Brunswick, Hearst, avancez-vous en avant et priez les uns pour les autres. Ceux qui sont désignés par l'équipe. Et ce matin, je crois qu'il va y avoir des paroles prophétiques ici. Il y a même des gens ici, depuis longtemps, vous faites des cauchemars la nuit. Je crois que ça va cesser. Au nom de Jésus, ça va cesser ces rêves. Et vous allez avoir des rêves de Dieu. Amen. Alléluia, 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 alléluia. Merci. Merci pour ta parole. Ça vous a-t-il aidé ce matin? Essayez de vous rappeler de juste ce petit signe-là. 10-4. Aide-moi, Esprit Saint. Juste ça. Et je vous dis que ça va vous aider. Que l'Esprit de Dieu devienne votre ami. C'est ça que Dieu veut. J'invite tous ceux et celles qui ont des problèmes, qui ont des situations qui aimeraient de la prière, que la pauvreté vous accable. Avancez-vous en avant. Et peu importe de l'équipe qui prie pour. Amen. Dieu, le Saint-Esprit, habite en eux. Et vous allez recevoir ce que vous êtes venus recevoir. Alléluia, alléluia. Tous ceux et celles qui désirent de la prière, avancez-vous en avant. Et tous ceux qui doivent partir, faites-le discrètement, s'il vous plaît. Amen. Faites-le discrètement. Je crois qu'il va y avoir plusieurs guérisons ce matin. Amen. Oh, la gloire de ta présence. Merci, Jésus. Nous
de puissance qui pousse tendre que Père, ce cœur soit sois béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire remplit ce lieu. Alléluia. Peu importe de l'équipe, venez recevoir avec foi. Il y a quelqu'un ici qui a des problèmes dans son front. C'est comme une pesanteur continuelle qui est sur vous. Je veux que cette personne vienne me voir. Nous inondons de C'est comme une oppression qui est là continuelle. puissance. Tendre Père, sois béni, car nos chants de louange, tu nous combles, ô notre Dieu. Et ta gloire. Il y a une sœur ici qui est guérie dans son bras. Amen, amen. Je voulais vous demander quelque chose avant. J'étais capable de plier. Mais ça fait longtemps que j'ai une tendinite. Très, très longtemps. Puis que des fois, ça va jusque-là. Ah, puis là, c'est ça, tu venais pour. OK. Excusez, je pensais. Seigneur, cette tendinite Par nos chants de disparaisse. louange, tu Fire. nous combles, Fire. Fire. ô notre Dieu. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Et ta gloire remplit ce lieu. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Tendre Père, sois béni par nos chants de louange. Il y a quelqu'un dans son bas du dos qui est guéri. Amen, 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 amen. Vous allez voir, il n'y aura plus aucune douleur. Alléluia. C'est toi? Hein? Tu as mal au bas du dos? Ça fait longtemps? Penche-toi. Penche-toi maintenant. Que tout mal disparaisse. Penche-toi. Relève-toi. Ça fait mal? Il n'y a plus de mal, hein? Comment ça fait de temps que tu as ça? Ça fait depuis 3 ans qu'elle souffre dans son dos. Come on, on applaudit le Seigneur. Penche-toi. Il n'y a plus de mal du tout. Feu de Dieu! Wouh! On te donne la gloire. Wouh! Qu'elle amène ce feu partout où elle ira maintenant. C'est la présence de Dieu qui est sur elle. Alléluia. Bouge, bouge, fais ce que tu ne pouvais pas faire. Ça, bouge. Alléluia. Et ta gloire